Hello mes amis, ici José de Louisville et aujourd'hui je vais vous parler de comment vous concentrer sur ce que vous êtes et ce que vous attendez de votre vie. Ça veut dire à la fin comment vivre une meilleure vie. Alors, que vous cherchez par exemple changer la vie ou simplement améliorer votre situation actuelle, il existe de nombreuses façons de vous recentrer sur qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie. L'une des techniques les plus efficaces consiste par exemple à identifier vos valeurs et à identifier, à se concentrer sur ceci. Ça veut dire il est possible d'obtenir par exemple la vie que vous souhaitez en reconnaissant vos forces et en fixant des objectifs et manifestant vos désirs. Alors, je vais décrire certaines étapes pour changer ça. Ça veut dire pour attendre. Par exemple, la première, c'est par exemple se concentrer sur soi-même. Et la connaissance de soi est vraiment essentielle pour une réussite. La personne d'autre, par exemple, soucie autant de votre vie que vous-même. Il faut accepter, par exemple, le risque et écouter votre voix intérieure. Concentrez-vous sur ce que vous voulez devenir dans votre vie et élaborer un plan pour y parvenir. Par exemple, lorsqu'on parle des réussites, on pense souvent aux autres. Mais en réalité, c'est pas forcément le cas. C'est jamais le cas. Développer la conscience de soi et entretenir une image positive de soi est vraiment essentiel pour votre bien-être général. En recherchant, par exemple, activement le plaisir, vous serez plus satisfait et plus résistant. Dans le bon sens. Ça veut dire, cette pratique vous aidera à fixer des limites saines avec les personnes qui font partie de votre vie. Vous serez par exemple plus aussi incliné à concentrer sur les autres si vous êtes satisfait, heureux de vous-même, avec vous-même. Ça veut dire prendre soin de soi vous aidera à rester en forme et en bonne santé et être vraiment plus heureux. En vous concentrant sur vous-même, vous pouvez éviter les sentiments de négativité, d'améliorer votre la santé mentale. Ça veut dire super important. Vous améliorez aussi votre santé mentale. Vous devrez également essayer de nouvelles choses, à trouver par exemple des passe-temps qui sont pour vous satisfaire personnellement. Vous ne saurez jamais ce que vous aimez si on n'essaye pas. Vous serez vraiment content d'avoir fait un jour. Si vous êtes par exemple un peu déprimé, il est probable que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la même chose. Certaines personnes souffrent d'anxiété, dépression par exemple. Mais il est souvent difficile de trouver un moyen de s'en sortir. En tout cas seul. Mais vous devrez commencer par exemple pour vous concentrer sur vous-même. Sans ça, vous risquez par exemple d'être confronté à des épisodes de dépression plus intenses par exemple. Ça veut dire dans ce cas, concentrez-vous sur avoir du repos suffisant, une alimentation saine, de l'exercice et la méditation. Et aussi du temps de qualité pour vous, avec vos amis, avec votre famille par exemple. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même par exemple, vous vous concentrez sur qui vous êtes et sur ce que vous attendez de votre vie. En vous concentrant sur vous-même, vous serez en mesure d'atteindre les objectifs que vous avez fixés. On va encore revenir à ça. L'état d'esprit vous permettra également d'éviter de rester bloqué, par exemple, face à des défis de votre vie. Il vous aidera également à identifier des opportunités dans votre vie et vous aurez pu manquer autrement. Identifier ces valeurs, par exemple, c'est un des prochains pas. L'identification de nos valeurs nous aide à définir qui nous sommes et ce que vous attendez de la vie. Lorsque vous savez, par exemple, ce que vous appréciez, vous pouvez vivre en fonction de ces valeurs, au lieu de suivre vos émotions, par exemple. Il peut aussi vous aider à prendre des décisions et à débarrasser, par exemple, d'un désordre qui peut entraver notre vie, désordre mental et parfois physique, tout autour de nous. Si vous voulez améliorer votre vie et vous sentir mieux dans votre peau, identifiez vos valeurs et vivez en fonction de celles-ci. Ça veut dire l'identification de vos valeurs peut vous aider, par exemple, à prendre des décisions importantes. Par exemple, ce qui concerne le choix d'une carrière, par exemple. Si vous êtes, par exemple, un entrepreneur, par exemple, comme moi, vous pouvez valoriser, par exemple, votre détermination et vos réalisations. Et même si vous n'êtes pas, on a tous des réalisations.
Par exemple, si vous êtes un activiste, vous pouvez accorder plus d'importance à la compassion et la justice. L'identification de vos valeurs peut vous donner plus d'assurance dans le choix d'une carrière. Connaître vos valeurs vous aidera à prendre des décisions à éviter et à éviter de commettre certaines erreurs. Vos valeurs fondamentales sont souvent différentes de celles des autres. Ça veut dire presque toujours. Ils proviennent souvent de sources différentes et peuvent changer au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on apprend. Mais une fois que vous avez, par exemple, identifié vos valeurs, essayez de regrouper par des groupes, 5 ou 6. Une fois que vous avez dressé une liste de ces valeurs, vous pouvez rédiger, par exemple, un petit résumé pour chacune de ces valeurs et utiliser ça pour guider votre comportement. Ça veut dire identifier ces valeurs est vraiment un exercice qui vaut la peine. Vous pouvez faire des différences dans votre vie et de différentes manières, mais il est important de faire chercher un intérieur profond. L'essentiel est de s'assurer que vos valeurs, par exemple, correspondent à vos objectifs et à vos rêves. Alors c'est super important de définir ces valeurs fondamentales. Vous serez ainsi, par exemple, plus conscient des décisions que vous faites. Fixer des objectifs dans la pratique consiste aussi à fixer des objectifs qui sont bénéfiques pour nos performances, par exemple. En vous fixant, par exemple, des objectifs ambitieux, vous vous stimulez mentalement et vous travaillez davantage. Vous développez également un état d'esprit en gagnant et en atteignant ces objectifs. Ça veut dire, la fixation des objectifs stimulants et spécifiques peut améliorer vraiment les performances. On va voir comment on fait ça. Par exemple, vous devrez réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Vous devrez décider à ce que vous aspirez. Par exemple, soit un revenu plus élevé, ou une maison de rêve, ou autre chose. Ensuite, diviser cet objectif par des petits objectifs qui sont plus réalisables dans le court terme. C'est fixer des objectifs permet de rester motivé et d'éviter la procrastination, que je suis aussi coupable. Ce qui signifie que vous vous concentrez sur la réalisation de vos objectifs plus facilement. C'est essentiel vraiment pour vivre une meilleure vie possible. Et la définition de ces objectifs nécessite par exemple une analyse approfondie de nos valeurs et de votre situation actuelle. Et ce processus révèlera comment vous envisagez par exemple votre avenir et qui vous êtes vraiment. Une fois que vous avez compris ce qui compte le plus pour vous, fixez-vous un objectif et spécifique en fonction de ça. Par exemple, si vous choisissez de réaliser, vous pouvez choisir, écrire par exemple dans une feuille ces objectifs ou dans votre journal. Et écrire vous aidera à développer de nouvelles habitudes et à réorienter notre esprit. Quand on écrit, ça réoriente même visuellement notre esprit. La réalisation de ces objectifs doit être aussi mesurable, ça veut dire pour évaluer notre progrès. Ça permet par exemple d'ajuster un objectif plus tôt pour voir si on nécessite par exemple quelque chose de plus pour l'atteindre. Un objectif mesurable vous motivera aussi plus à atteindre ces objectifs et de savoir quand vous l'avez atteint. Après avoir fait ça, vous pouvez les inscrire dans une colonne en fonction de leur importance par exemple et assurez-vous de pouvoir les atteindre dans certains délais que vous avez fixés. Prochaine étape, c'est manifester. Je sais, c'est la loi de l'attraction, mais la première étape consiste à se faire confiance et à s'y libérer de certains ressentiments. Il est également important d'être prévoyant et conscient. L'énergie négative et les personnes toxiques parfois et souvent nous empêchent de manifester certaines choses. Identifiez ce que vous voulez et pourquoi d'abord. Ensuite, par exemple, alignez votre énergie sur l'action. C'est super important. Procédez par exemple par des petites étapes comme on a parlé avant et soyez vraiment patient. Parfois, il faut aussi lâcher prise pendant un moment. Vous manifesterez ce que vous désirez en temps voulu. Mais lâchez jamais.
Voici quelques outils pour vous utiliser, pour recentrer. Par exemple, vous pouvez créer des signaux visuels pour rappeler par exemple des objectifs. Par exemple, des post-it sur un réfrigérateur quelque part à l'entrée ou même des reminders sur l'ordinateur. Vous pouvez également écrire et créer des partenaires. Créer des partenaires de responsabilisation. Ça veut dire que c'est des personnes qui font partie parfois de notre entourage et vous partagez avec eux certains objectifs et eux, ils vous soutiennent pour les atteindre. Ça veut dire à surmonter certains défis. Vous devez toujours vous rappeler que l'univers en général et l'énergie est sensible à ce qu'on émet. Ça répond à l'énergie qu'on va émettre pour manifester ce qu'on désire. Ça veut dire que l'univers va réagir à notre énergie. Mais il faut faire attention, comme je dis, il faut toujours rester en action. Si vous concentrez sur les manifestations des choses que vous voulez, par exemple, vous devez vous assurer que vous restez dans un état d'esprit aussi élevé et positif. Vos sentiments seront le signe d'un résultat que vous êtes en train de créer. Par exemple, si vous êtes bloqué dans un état de négativité ou d'une vibration plus basse, par exemple, vous devrez d'abord changer votre état d'esprit. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Et c'est très bien possible parce que je le fais, beaucoup de gens le font. Avec la pratique, ce processus, par exemple, deviendra comme une deuxième nature pour vous. Rappelez-vous simplement que vous devez croire en votre désir pour l'attirer. En vous comprenant et à comprendre la loi de l'attraction, vous serez en mesure de manifester ce que vous désirez. En vous concentrant, par exemple, sur les choses que vous voulez dans la vie, vous aurez plus de succès et vous manifesterez ce que vous voulez dans votre vie. Aussi, je vous conseille, par exemple, limiter le temps passé sur les médias sociaux. Limiter son temps de présence sur les médias sociaux présente vraiment beaucoup d'avantages. Ça libère du temps pour nous dans la journée et ça réduit aussi également les risques de solitude et dépression. C'est pas pour rien qu'on les appelle médias sociaux. Se rappelle sociaux, on est par exemple dans ces réseaux, on est entouré par beaucoup de personnes. Mais ces profils, ces personnes se concentrent sur eux-mêmes. Même si on n'est pas conscient, tant qu'on est immergé, ça nous prend beaucoup d'énergie. Il peut s'écouler par exemple 3 semaines si on lâche un peu, jusqu'à qu'on avance dans d'autres choses, qu'on libère notre temps. Alors une façon de limiter notre temps sur les médias sociaux est de bloquer certaines applications, tout court. Sinon, limiter le temps, par exemple à 20 minutes par jour ou 5 minutes par heure. Vous pouvez également vous créer par exemple un emploi de temps et combiner les limites de temps et bloquer le reste. Un horaire, par exemple, fermeture des applications, c'est vraiment important. Alors, limiter ce temps passé dans ces réseaux sociaux, je sais que c'est plus facile à dire que faire, mais vous sentirez mieux après une semaine ou deux. Et si vous limitez ce temps sur les réseaux, vous pouvez aussi vous assurer que vous évitez certains types de contenus. Si vous lisez constamment des articles et partagez certaines informations, ça peut poser vraiment des problèmes. Essayez d'éviter et utiliser ce site pendant au moins 2-3 semaines, jusqu'à ce que vous voyez que vous êtes complètement ou presque débarrassé de votre dépendance. Je sais qu'ils sont un outil efficace pour le marketing et les petites entreprises, mais ils peuvent aussi conduire à une certaine solitude. Et si vous n'êtes pas sûr de votre motivation, vous pouvez écouter par exemple des podcasts, lire des blogs, voir ces vidéos de style de vie et aussi ça vous aidera à apprendre des meilleurs moyens d'éviter certains contenus. Alors, j'ai créé beaucoup de ressources, j'ai recherché beaucoup de ressources, ils sont dans la description. Je vous conseille vraiment d'explorer ces ressources. Vous pouvez partager, souscrire et aussi laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que vous êtes encore difficile dans la vie. Peut-être on trouve une solution ensemble et je suis vraiment content que vous êtes là. Je suis vraiment content que vous êtes intéressé à améliorer votre vie. Laissez-moi savoir et je vais créer beaucoup de contenu très intéressant et
engagé pour vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Tout de bon.